Phu Quoc, une île paradisiaque au sud du Vietnam, est-ce que ça vaut le coup de séjourner sur cette île ou est-ce qu'elle a été complètement détruite par le tourisme de masse? Toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. Beaucoup de gens choisissent un resort en bord de mer, mais nous, on a choisi de prendre la chose à contre-pied et d'aller dans la jungle de Phu Quoc pour être au calme. Et donc, on a trouvé ce resort, le Valley Village Phu Quoc. Alors, je ne suis pas sponsorisé par ce resort. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est au milieu de la jungle, on est au calme, on n'entend aucun bruit, que les bruits d'oiseaux. Et on entend une chose, puisqu'on n'est pas loin de l'aéroport, c'est... Oui, on les entend un peu, mais ça va encore. Les chambres sont spacieuses. On a également une grande salle de bain extérieure. Alors ça, c'est aussi une expérience, puisqu'on peut se doucher dehors. On peut aussi aller aux toilettes dehors. C'est un hôtel que je pense qu'on pourra recommander assez facilement pour nos voyageurs. Une piscine, la jungle, les arbres, la nature. Et en même temps, on peut aussi profiter de la plage assez facilement. Et on n'est pas trop loin non plus de tous les restaurants pour pouvoir manger. Ici, on est à Sao Beach, c'est une plage qui se trouve à l'est sur l'île de Phu Quoc. Il n'y a pas trop de monde, il y a des transats, il y a quelques resorts, mais ça reste assez naturel. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même un Highlands Coffee juste ici, au bord de la mer. Donc ça se modernise quand même énormément. C'est vrai que dès qu'on s'éloigne un peu de la plage aménagée pour les vacanciers, les voyageurs, eh bien on arrive sur des tas d'ordures puisque la plage n'est pas nettoyée à cet endroit-là. Bon, ça va. Aujourd'hui, franchement, il y a du plastique, il y a des ordures, il y a aussi beaucoup de déchets de noix de coco, de déchets verts. C'est des déchets naturels. Malheureusement, aujourd'hui, les plages partout dans le monde sont sales si on ne les entretient pas puisque les gens rejettent du plastique partout dans le monde et ça se retrouve sur les plages, malheureusement. On arrive à Starfish Beach, une plage où on peut normalement observer des étoiles de mer. Un peu galère la route puisque c'est assez loin au nord de l'île. Et en plus, il y a tout un morceau de route, à peu près 1,5 km, qui est en terre. Donc un peu galère, mais ça va. On y est. Pour l'instant, on ne voit pas d'étoiles de mer. On nous a dit qu'il fallait prendre un bateau pour pouvoir aller voir les étoiles de mer. Mais on m'a dit aussi qu'en marchant le long de la plage, on pouvait voir des étoiles de mer. On va voir. En tout cas, la plage est très belle. Finalement, on est obligé de prendre le bateau parce que la route est barrée pour accéder jusqu'à la plage. Et donc, on a réussi à réduire le prix à 50 000 au lieu de 100 000 par personne, ce qui est déjà un bon prix, c'est pas mal, ça va, on a bien négocié. On est arrivé après 5 minutes de bateau et il y a bien des étoiles de mer sur cette plage, on peut en observer pas mal. Cependant, je pense que c'est un peu une arnaque parce que c'est bizarre qu'il n'y ait que des étoiles de mer sur cette plage-là qui sont juste en bord de mer comme ça. Je pense que les pêcheurs doivent les ramener jusqu'ici. Du coup, finalement, ils ont barré la route exprès pour que les touristes payent un bateau pour pouvoir venir ici. Et c'est un business comme un autre, malheureusement. C'est le jeu quand on est sur une île paradisiaque comme Phu Quoc. Si on s'éloigne un peu et qu'on va un peu plus loin dans la mer, eh bien, on peut voir aussi des étoiles de mer. Donc c'est bien. Une plage à étoiles de mer. C'est un bon spot aussi pour les enfants puisque la mer descend très doucement et puis en plus de ça, il y a très peu de vagues. Donc franchement, c'est sympa. En plus, on a la jungle qui est juste à côté. Mais j'ai vu qu'ils étaient en train de détruire la jungle à certains endroits pour pouvoir construire des grands resorts. On peut aussi visiter des fermes de poivre et le poivre pousse sur des poteaux, soit des poteaux en béton, soit des troncs d'arbres d'acacia. C'est une liane qui va grimper, monter tout en haut et on va avoir quelques grappes de poivre. Bien sûr, juste à côté des plantations, on a un magasin de souvenirs où on peut acheter le fameux poivre de Phu Quoc. On a acheté du poivre rouge. Là, c'est 250 grammes pour 100 000, à peu près 4 €. Bon, c'est peut-être un peu cher parce que c'est un magasin de souvenirs, mais en tout cas, on est sûr de la qualité. Il y a du poivre rouge, du poivre noir et du poivre blanc. Là, on m'a dit le poivre rouge est un peu plus piquant, un peu plus épicé. On va voir. Une autre spécialité à découvrir à Phu Quoc, c'est le Nuoc Mam, cette fameuse sauce de poisson fermenté. Ici, on peut visiter une entreprise où on a ces énormes cuves où on va faire fermenter le poisson. Le poisson arrive par les bateaux juste là-bas, de l'autre côté. Ensuite, le poisson est placé dans des cuves ici.
avec de l'eau et du sel et ça va fermenter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On le voit sur certaines cuves, il est écrit 2022 du coup, ça devrait rester là plusieurs années, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on peut visiter cet atelier, il n'y a aucune explication, il n'y a pas de visite guidée. On peut acheter une bouteille de Nokmam comme souvenir. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il ne faut pas l'emmener dans l'avion puisqu'elle sera confisquée. Car si elle explose dans l'avion, bah, ça pue, hein, ça sent très fort, même ça sent très fort ici quand on visite l'atelier de Nokmam. Donc n'emmenez pas de Nokmam quand vous prenez l'avion en partant de Phuket. Par contre, on peut vous l'envoyer par la poste, on peut vous le faire shipper, vous pouvez aussi l'emmener dans le bateau si vous prenez le ferry, il n'y a aucun souci. La prison de Phuket est un des sites qu'on peut visiter sur l'île. C'est une prison qui a été construite par les Français et qui a été utilisée par la suite par l'armée sud-vietnamienne pour enfermer les Viet Cong et les Viet Minh capturés pendant la guerre du Vietnam. Cette prison était vraiment immense, elle accueillait 40 000 prisonniers. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une petite partie qu'on peut visiter, mais en tout cas, ça fait peur quand même à voir ce qui s'est passé sur cette île puisque les gens étaient torturés. Déjà, rien que l'entrée fait peur puisqu'on a 7 rangées de fils barbelés et aussi des gardiens avec des chiens qui font le tour de la prison. Dans ces baraquements en tôle, on les frappait. Et il y avait différents types de tortures qui étaient faits. Soit on les plaçait dans des cages en plein soleil où ils avaient le droit que de porter un short. Et en fait, ils avaient chaud, hein, ils brûlaient, ils étaient brûlés par le soleil. Et l'autre type de torture qu'on faisait, c'était d'enfermer les prisonniers dans un container. Et ils étaient à plusieurs là-dedans, tous serrés. Il devait faire très chaud à l'intérieur. En plus, il n'y avait pas de lumière pendant plusieurs jours. Et donc les gens en fait, faisaient leurs besoins en plus dans le container, ils ne pouvaient pas bouger. Il y a plein d'autres types de tortures qui étaient aussi pratiquées ici. On enterrait les gens vivants, on leur enfonçait des clous, on les frappait, on faisait plein de choses. Tout était possible, il n'y avait pas vraiment de limite à l'imagination des tortionnaires ici, malheureusement. Il y a toute une partie souterraine qu'on peut visiter ici aussi, puisque les prisonniers avaient creusé un tunnel d'une longueur de 130 mètres pour pouvoir s'enfuir. Changement d'ambiance, nous voilà au Sea Sense Resort, un resort qui est au bord de la mer, qui est 4 étoiles. Ici, on peut réserver une petite maison au bord de la mer et accéder directement à la plage depuis sa petite maison. Les chambres sont très grandes avec un très grand lit et on a aussi accès à un très beau balcon qui offre une vue sur la mer à 180 degrés. Donc on peut voir le coucher de soleil depuis sa petite maison. Il faut compter autour de 70 à 100 € la nuit suivant les options si on est proche de la mer ou un peu plus haut. Welcome to my restaurant. My restaurant, I have Vietnamese food, very good. On a ici tous les poissons qu'on peut choisir dans le bac de glace. J'ai demandé les prix. On a ici, ça c'est des poissons qui coûtent autour de 15 €. Celui-là est à 10 €. Et donc voilà, j'ai dit, vous me le grillez celui-là et puis ils vont me le faire au barbecue maintenant. Maïté nous fait une belle découpe. La Maïté vietnamienne. Nous voici maintenant à Vinh Grand World. C'est un parc qui a été construit par Vingroup. Il y en a plusieurs ici à Phuket. Il y a Vinh Safari, Vinh Wonders. Il y a aussi un autre parc au sud de Phuket qui permet d'accéder à un téléphérique. Je vais difficilement pouvoir vous promouvoir ces endroits puisque ce pas des endroits qui sont authentiques, hein. C'est complètement artificiel, donc c'est pas ce que j'aime visiter. On commence la visite par la reconstitution de ce mini Hoi An. Oh là là, c'est beau, hein, mais bon, ça a été construit il y a 5 ans. Thành phố Grand World Phú Quốc từ góc nhìn hoàn toàn mới. Plus besoin d'aller en Italie, on peut directement avoir Venise à Phuket. C'est incroyable cette reconstitution de Venise. On peut faire des balades en gondole. C'est à la fois rigolo, mais en même temps, c'est quand même bien fait. Ce qui est bien, c'est que si on vient ici, ça change un peu de la plage. On voit autre chose. On voit aussi comment se développe le Vietnam, l'autre côté du Vietnam, l'autre facette du Vietnam. L'île de Phuket est immense. Ces parcs ne prennent qu'une petite partie de l'île. Par contre, c'est spécial, quoi. Si on va un peu plus loin au nord, après toutes les constructions de Vingroup, on arrive à la petite ville de Gan Dao qui abrite un petit marché très local et on va aller voir ce qu'on peut trouver ici. Bye.
un poisson avec les œufs comme ça énormes qu'on mange. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à un poisson-chat, mais ça vient de la mer et il y a des œufs énormes. Ah, ils ont des escargots énormes ici. Impressionnant. Et on a aussi les crevettes menthes. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas du tout en France. Wow, cá to quá. Anh ơi, cá gì? Cá này. Cá mu. Bao nhiêu tiền một cá? 250. 230. 250. 200. Chị bán thịt lợn. Thịt lợn, đúng rồi. Thịt lợn. Thấy không? Trời ơi, thấy chưa? Bạn năm bao nhiêu tuổi vậy? 35. 35. Très sympa les gens ici. Ok. Come on. On a des petites sardines et on a aussi un énorme poisson ici. Il y a les poissons blancs, ça je connais pas non plus. Hein. Il y a des petites ruelles très sympas où on peut se balader. Et il y a les pêcheurs qui se reposent après toute une nuit de pêche. Ah, c'est magnifique. Et on devrait arriver directement au port. Et voilà les bateaux qui sont dans la crique et qui attendent ce soir pour partir. C'est un peu dégueulasse ici. Il faut faire abstraction de tous les déchets hein, sur le bord de mer. Du poisson en train de sécher avec un peu de piment. Chào cô, bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Cô bao nhiêu tuổi? 8? 5, ok. Và cháu? 2 tuổi. Ok. Bà không ăn hải sản? Hải sản mắc quá, ăn nổi. Ở đây không phải, ở đây ít ăn hải sản. Nói chung Sao hải sản người ta làm đi cào ơn, cào về ơn. Cao hơn. Gà to quá. Gà trống, gà đá. Ah oui, c'est son coq de combat, il va le nettoyer un peu, il va s'en occuper. Cho tên là gì? What's your name? Chang? Chang? Chăm. Chang. Nó tên Chăm. My name is Johan. Johan. Anh ơi, anh đi câu cá tối nay. ở đấy câu cá. Bây giờ không câu cá. Có câu cá không? Câu cá đêm. Có đêm, ok. Câu đêm đây này vậy đó. Bữa chỗ cái bớt đó. Mai quen là. Anh câu gì? Cá hay mực? Mực. Cá mực. Cá mực, ok. Em trai ở nước nào? Pháp. Pháp hả? Pháp. Paris. Đúng rồi, Paris. Nước Pháp phải không? Pháp đẹp nhưng xa quá. Xa quá. Mùa đó lạnh lắm. Đi không nổi đâu. Rất lạnh. Một độ, không độ, bây giờ không độ, rất lạnh. Ok. Cảm ơn trước. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce port bien dans son jus, comme on aime, où les gens sont vraiment très sympas, très accueillants, on peut discuter facilement avec eux. Et en plus de ça, je suis aussi content pendant ce séjour d'avoir trouvé ce resort au milieu de la jungle, qui est familial, où les gens sont hyper sympas, hyper accueillants. Ça va vite devenir des amis, je pense, parce que je vais le recommander, ce resort, pour vous, si vous voulez voyager avec nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Et à bientôt!